Le croyant et la technologie. Allah tabaraka wa ta'ala, il a honoré l'être humain à travers plusieurs choses. Parmi ces choses-là, il y a la question de la raison. Dieu a donné la raison à l'être humain. Et ça fait partie des choses qui honorent l'être humain. De par cette raison-là, de par la possession de cette raison, Allah tabaraka wa ta'ala permet aux hommes donc, de faire des merveilles, de créer des choses. Mais attention, cette grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah tabaraka wa nous a donné, la capacité de créer, d'inventer, cela ne doit pas être pour nous des moyens de désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Le Seigneur dit le croyant et la technologie. Qu'est-ce que le croyant fait de la technologie? Est-ce que la technologie doit être un moyen de perversion pour le croyant? Non, tout au contraire. La technologie doit être un moyen de rapprochement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, pour apprendre la religion, c'est assez facile. Tu es assis chez toi à la maison, c'est pour ça que nous sommes dans un village planétaire, le monde aujourd'hui. Tu es assis à la maison, tu peux suivre des cours en Arabie Saoudite, etc., etc. Tu es assis tout à la maison, tu peux donner des conférences, tu peux recevoir des conférences. Donc la technologie est pour le croyant un moyen de rapprochement. Tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala donne à l'être humain, ce n'est pas pour éloigner l'être humain d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, il ne va jamais nous donner quelque chose et il ne va jamais nous permettre d'avoir quelque chose. Et en ayant l'intention, lui, Allah tabaraka wa ta'ala, que cette chose-là soit un moyen de perversion. Mais malheureusement, Satan également, il est là. Pendant que Dieu, il est en train de faire son travail, Satan aussi, il est à l'œuvre. Et il permet, il demande aux gens, il met des moyens donc, à la disposition des gens de se pervertir grâce à cette technologie-là. On a les WhatsApp qui sont là, Facebook, qui sont devenus aujourd'hui des plateformes de perversion. On dit que WhatsApp gâte, mais Facebook gâte. En réalité, ça ne gâte pas forcément, mais c'est ton mauvais caractère que tu as épuisé sur d'autres, je sais pas, d'autres moyens tels que Google ou bien sur les sites pornographiques là, ta mauvaise éducation, c'est ce que tu vas laisser transparaître sur ces réseaux-là de communication. Donc, la technologie est pour le croyant un moyen d'éducation, un moyen de perfection. Le croyant, il utilise la technologie. Il utilise cette évolution technologique pour se rapprocher d'Allah. En quoi faisant? Comme je l'ai dit, en apprenant sa religion. Parce que pour atteindre cette question de foi-là, il faut connaître Allah. Quand on ne connaît pas Allah, on ne peut pas le craindre. Parce que tu ne peux pas craindre quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas mieux adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, le croyant, il utilise la technologie pour apprendre sa religion. Deuxièmement, le croyant, il utilise la technologie pour faire ce qu'on appelle la da'wa. C'est-à-dire appeler les gens vers la religion. Tu as ton téléphone. On n'est pas aujourd'hui forcément obligé donc de se rendre forcément visite mutuellement à chaque instant. Mais aujourd'hui, la technologie nous permet de nous visiter régulièrement, autant de fois qu'on veut par jour. Ça, c'est également donc, la prouesse donc, de la technologie. Donc, en un mot, le croyant, il utilise la technologie pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. La technologie n'a jamais été un moyen donc, de se retirer de la voie droite tracée par Allah tabaraka wa ta'ala. Shalom à vous, peuple de Dieu, soyez bénis. La grâce et le bonheur s'attachent à votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen, soyez bénis. Alors, nous parlerons aujourd'hui du croyant et la technologie. Les Écritures existent, la Bible existe, mais nous voyons maintenant que avec la modernisation, avec le temps qui change au fur et à mesure, que le croyant est appelé à s'adapter aux nouvelles technologies. C'est très important. Aujourd'hui, l'évangélisation peut se faire de plusieurs manières. C'est-à-dire les gens d'avant, par exemple, se déplaçaient d'un lieu à un lieu, soit à pied, soit à cheval. Aujourd'hui, nous avons les véhicules. Aujourd'hui, nous avons aussi, comment on appelle ça, les réseaux sociaux qui nous servent à pouvoir transmettre un message. Aujourd'hui, quelqu'un peut se trouver en Chine, au village, au Canada ou dans un endroit très lointain. Pour toucher à ces personnes-là, nous devons être en contact avec la nouvelle technologie. C'est-à-dire quoi? Ces appareils numériques, ça et là. C'est-à-dire que tout ce qui est de la nouvelle technologie doit accompagner le chrétien dans sa foi. Ces choses ne doivent pas influencer l'enfant de Dieu, le chrétien, celui qui est sur cette terre. Mais ces choses doivent nous accompagner. Aujourd'hui, nous pouvons retrouver, lorsque nous voulons faire des recherches, par exemple, il suffit d'avoir soit une tablette, un smartphone. Tu tapes rapidement par le moteur selon ce que tu cherches et tu trouves rapidement la phrase. Je vais prendre un verset par exemple où je dis Jésus pleura. Je cherche le verset. Je suis en train de fouiller selon les Écritures. Mais lorsque j'ai une tablette, lorsque j'ai un smartphone et que cela contient une Bible, il suffit simplement de taper le mot que je recherche rapidement. Ça me donne de pouvoir comprendre que voici le verset dont tu as besoin. Ça me permet de gagner en temps, de gagner en rapidité et aussi en vitesse. Donc la nouvelle technologie
technologie doit accompagner l'enfant de Dieu, le croyant, le chrétien dans la foi. Et c'est très important. Nous voyons certains religieux qui refusent des choses de la nouvelle technologie. Nous voyons certains religieux qui se mettent à part, qui veulent toujours marcher avec l'ancien ou le vieux système. Je veux dire à quelqu'un, si dans nos vivants, si dans nos temps, le Seigneur Jésus existait, les apôtres étaient à nos temps, vous allez les voir en train d'utiliser ces différents appareils que nous avons aujourd'hui. Parce qu'à leur époque, c'est ce qu'ils avaient en main. C'est avec cela qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Tous ces appareils nous permettent de pouvoir véhiculer nos messages, joindre nos proches, joindre nos parents qui sont dans les contrées, dans les villes et dans les endroits assez reculés. Pour ceux qui sont dans les villages, tu peux avoir accès à des mégaphones. Nous avons des mégaphones, nous pouvons prendre cela pour utiliser comme évangélisation. Or, dans le temps ancien, celui qui voulait s'adresser à des personnes avait pour habitude de monter à une certaine hauteur, à une montagne, pour s'exprimer à ceux qui étaient dans la vallée. Mais aujourd'hui, avec un mégaphone, aujourd'hui, avec un appareil woofer, tu peux te déplacer, brancher. Nous avons même des appareils mobiles qui sont chargeables. Il suffit de les charger et tu te rends sur un site. Même s'il n'y a pas de courant, si l'appareil est bien chargé, elle te permet de pouvoir faire l'évangélisation, ta croisade ou faire ce à quoi tu t'es déplacé. C'est très important que les croyants soient en contact avec la nouvelle technologie et c'est en cela que nous pourrons atteindre le but pour lequel nous sommes appelés et pour notre mission sur cette terre. Que Dieu vous bénisse et je veux dire aux chrétiens, aux croyants d'ouvrir l'esprit et de croire et de pouvoir utiliser tout ce que le Seigneur nous donne d'utiliser maintenant, dans notre temps, dans notre génération. Shalom à vous, soyez bénis. Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Alhamdulillah, nous parlons à présent de la croyance et de la technologie. Le rapport qu'il y a entre le croyant et la technologie, c'est de ne pas suivre aveuglément tout ce qu'il y a comme nouvelle technologie, mais c'est de toujours se référer, j'allais dire, à son livre de base qui est le Coran, les hadiths. Et comme Allah dit, فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Il dit, quand vous polémiquez sur un sujet, ramenez ce sujet-là donc à Allah et à son messager. D'accord? Et donc, Inch'Allah, en ce sens-là, les sciences nouvelles qu'on a sur le plan de la technologie devraient être analysées à la lumière du Coran. Pour ne citer, n'est-ce pas, parmi ces sciences-là, par exemple, on va parler d'insémination artificielle, où on va injecter peut-être le sperme d'un autre, où on va faire le prélèvement du sperme d'un homme, et on va prendre l'ovule d'une femme pour faire le croisement, pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, le fœtus, n'est-ce pas, hors de l'organisme de la mère, où on va prendre l'histoire, par exemple, des mères porteuses, n'est-ce pas, où on va transplanter certaines choses. L'islam va mettre des carrefours, n'est-ce pas, quand il s'agit de procréation, qui fait d'ailleurs partie de ce que l'islam doit préserver. L'islam va mettre des balises, des interdits à ne pas franchir ou encore donner d'autres autorisations, telles que la transfusion sanguine, n'est-ce pas, tel que ce qu'on va appeler le fait de transplanter un organe. Est-ce qu'en islam c'est permis, n'est-ce pas, de vendre ou bien de donner le cœur de quelqu'un à un autre être humain, par exemple? Est-ce qu'en islam c'est permis de donner un rein d'une personne à une autre personne? À ce genre de questions, l'islam va dire qu'il y a des organes qui sont vitaux, il y a d'autres qui ne sont pas forcément vitaux. Le cœur, par exemple, si on a extrait le cœur de quelqu'un, il est mort. Et donc, s'il faut extraire ces organes vitaux-là, l'islam interdit cela. Deuxièmement, il y a des organes qui ne sont pas vitaux, tels que le rein. Chacun d'entre nous a 2 reins, d'accord? Et prendre un rein et transplanter à une autre personne, si cela ne va pas mettre en danger la vie de la personne qui s'est vu prélever son rein, l'islam donc autorise cela. Mais la condition, c'est qu'on ne fasse pas cela un commerce. C'est-à-dire, on ne vend pas l'organe de l'être humain. Ce n'est pas un commerce qu'on fait. Mais par contre, celui qui a reçu le rein, il peut donner quelque chose à la famille, n'est-ce pas, de l'autre, n'est-ce pas, ou à ce dernier, comme un signe de reconnaissance. Cela est permis. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair. Merci, Inch'Allah, de nous avoir suivis. Qu'Allah nous préserve en bien. Qu'Allah nous paye en bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Au fur et à mesure que le monde évolue, il faut s'adapter aux choses qui se présentent à nous.